Cracovie a été la capitale de la Pologne pendant la majeure partie de son histoire, du XIe au XVIIIe siècle. Au cours des siècles, de nombreux bâtiments présentant un intérêt architectural ont été érigés et de nombreuses œuvres d'art y sont apparues. Le Lenek de Cracovie, l'une des plus grandes places d'Europe, fondée en 1257, était le symbole de la puissance du royaume de Pologne au Moyen Âge et à la Renaissance. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas ce bâtiment, cette maison, et j'arrive sur le Rynek, sur la place centrale du marché. Donc j'ai tout de suite remarqué que c'était le seul bâtiment contemporain sur la place centrale du marché. Le seul bâtiment du XXe siècle. J'ai été un petit peu surpris qu'il y ait un bâtiment contemporain sur une place qui par ailleurs a une très grande unité architecturale. Un des bâtiments contemporains qui malgré tout s'insère assez bien et j'étais un petit peu aussi surpris par l'espèce de petite statue que j'ai vue au coin de l'immeuble. Je me suis dit tiens, il y avait une pharmacie peut-être. Et donc quelques mois plus tard, j'ai appris que ce n'était pas du tout une pharmacie. Il n'y a jamais eu de pharmacie ici à ma connaissance en bas, mais c'est une allégorie. Vous savez, la statue, la dame qui tient les lauriers et puis qui tient aussi, malgré tout, un bâton avec le serpent. Ce n'est pas une pharmacie, c'est l'allégorie de l'hygiène. Le bâtiment a été construit dans un style moderniste, on va dire hygiéniste. Cette sculpture est faite d'un métal blanc qui est un alliage de zinc. C'est la couleur caractéristique du métal que l'on retrouvait aussi bien dans les portails de magasins en aluminium que dans les éléments en métal à l'intérieur du phénix. C'est une très belle sculpture formiste des années 1930 représentant Igi. Elle était condamnée à la casse pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été préservée dans un jardin de Wola Mysłowska. Pendant longtemps, c'était une sculpture de jardin. Elle a été ramenée ensuite sur le Lenek. L'hygiène, en fait, a été inventée. L'invention de l'hygiène, ça remonte un petit peu au XVIIIe siècle, qui était le siècle libertin, quand même. Il fallait se laver pour sentir bon. Ça vaut mieux. Et puis, surtout, à l'époque moderne, ça a été inventé à partir de 1860-1870, dans les bâtiments haussmanniens, où il y avait l'eau courante et où on a commencé à construire des salles de bain. Il y avait très peu de salles de bain à Paris, encore à la fin du XIXe siècle, et jusqu'à la guerre, jusqu'à la dernière guerre, on estime qu'au grand maximum, 30% des immeubles étaient équipés en salle de bain. Ce n'est qu'ensuite, de manière très récente, pour ma génération ou la génération de mes parents, que la salle de bain est devenue, Łazienka, c'est devenu quelque chose de banal. Mais il y a quelques siècles, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel, et même dans les années 20, à la fin des années 20, au début des années 30, quand ce bâtiment a été construit, eh bien, je crois que c'était un peu aussi la fierté de l'architecte que d'avoir planifié un bâtiment avec des salles de bain dès le départ. Juste avant la Première Guerre mondiale, entre 1913 et 1914, 3 immeubles de style gothique ont été détruits à l'angle du Lenek et de la rue Saint-Jean. En 1928, ce secteur a été racheté par l'assureur viennois Phoenix, qui a demandé à un architecte reconnu, le professeur Adolf Szyszko-Bohusz, de préparer un projet d'aménagement. Adolf Szyszko-Bohusz a élaboré plusieurs variantes qui ont suscité des controverses. Les premières s'inscrivaient plus dans la tradition historique. C'est grâce à l'intervention du président polonais de l'époque, Mościcki, qui appréciait cet architecte, qu'Adolf Szyszko-Bohusz a pu réaliser une conception plus moderne de l'immeuble du Phénix. Który popierał i cenił Adolfa Szyszko-Bohusza, pozwoliła na realizację zupełnie nowoczesnej, nowej wersji budynków Feniksa. C'est à cette époque
à la fin des années 20 et au début des années 30 qu'il a commencé à changer de style. Il a abandonné ce qu'on appelle l'école de Cracovie. L'école d'architecture de Cracovie de l'entre-deux-guerres faisait référence à la tradition de l'historicisme du XIXe siècle, notamment à l'héritage de l'Art nouveau et au début du modernisme. Cet historicisme a été modernisé et c'est dans cet esprit qu'ont été élaborées les premières versions du projet du Phénix réalisé par Szyszko Bohusz. Ten historyzm był zmodernizowany i w takim właśnie duchu opracowane były najstarsze projekty Szyszko Bohusza dla Feniksa. Ale wówczas na przełomie lat 20. i 30. architekt Mais à ce moment-là, au début des années 1930, l'architecte est résolument orienté vers la modernité. D'un côté, elle s'apparente au Bauhaus, mais aussi, dans le cas du Phénix notamment, au gratte-ciel américain. On pourrait penser que les formes modernes nécessitent des technologies et des matériaux modernes. Malheureusement, l'architecte ne disposait pas de profil en métal ou en aluminium. Ces fenêtres américaines, dites de Chicago, sont en bois. Évidemment, elles comportent une grande surface de verre. C'est très impressionnant. Oczywiście jest dużo szkła. Wygląda to szalenie efektownie. Three golden rules in real estate is location, location and location. Et ici, c'est ce qu'on appelle prime location, c'est-à-dire c'est un appartement situé directement sur la plus belle place de la plus belle ville de Pologne. Et aussi probablement une des plus belles villes d'Europe centrale et certainement au bout de 3 ans, je dirais même, du monde. On voit ici le beffroi de la mairie, on voit la halle Odra, en polonais Sukienice, on voit le Wawel, le château royal du Wawel, et puis bien sûr aussi la basilique Notre-Dame, une vue à vrai dire à couper le souffle, qui force l'admiration de toutes les personnes que je reçois ici. Et il y a beaucoup de Français qui viennent, non seulement en tant que mes invités personnels, mais aussi toutes les délégations françaises qui viennent à Cracovie, y compris des ministres, des délégations ministérielles, qui voient cette vue à couper le souffle et sont effectivement admiratifs. L'élaboration du concept de l'immeuble s'est opérée entre 1928 et 1932. C'était une construction qui a provoqué de nombreuses controverses. L'immeuble suscitait des critiques car il était extrêmement moderne. Bien évidemment, il faisait référence à la tradition cracovienne car il était couronné d'un attique artistique comportant des travées et des piliers. Les mauvaises langues l'appelaient la maison sous les cheminées. L'assureur Phénix a choisi une architecture moderne pour cet immeuble à finalité commerciale. C'était un immeuble qui, outre ses appartements, devait évidemment remplir ses fonctions commerciales au rez-de-chaussée et au premier étage. Par contre, aux étages supérieurs, il y avait des appartements de standing. Il avait quelque chose d'exceptionnel. En effet, il s'agissait du premier bâtiment qui avait la climatisation, une climatisation centrale. Cet immeuble n'a pas plu aux Allemands pendant la guerre, quand Cracovie était le siège du gouvernement général de la Pologne occupée. Il a donc été transformé en 1941. Przebudowa z 1941 roku miała pozbyć się. Cette reconstruction devait le débarrasser de cet avant-gardisme. On utilisait des épithètes du genre américain, bolchevique, juif. C'est cet art qu'il fallait détruire et c'est cette architecture qu'il fallait modifier. La conception améliorée du Phénix faisait plus référence à l'histoire. Les élévations lisses avec de grandes vitres du côté de la façade ont été remplacées par une division en pilastres, des éléments d'architecture plus sobres. Zastąpione przez podziały pilastrowe, czyli te płaskie, nawiązujące do stylu klasycznego elementy architektury, a dach został zmieniony. Le toit a été transformé en un toit à la mansarde qui fait écho aux premières conceptions de Szyszko Bohusz, mais il a été abaissé par rapport à ce projet initial. Cette forme avant-gardiste de l'architecture du Phénix n'est visible non pas de devant, mais du côté de l'élévation latérale, du côté de la rue Saint-Jean.
On habite dans cet immeuble depuis un demi-siècle pratiquement. On peut dire qu'on est devenus des témoins de l'histoire malgré nous. Différents événements se sont déroulés sous nos yeux. Je vais peut-être commencer par les événements les moins importants, mais les plus caractéristiques. En l'occurrence, les visites diplomatiques dont on pouvait être témoin en regardant par la fenêtre. Mianowicie o wizytach dyplomatycznych na najwyższym szczeblu, których świadkami przez okno byłyśmy w ciągu tych lat. Je me souviens de la visite du Shah d'Iran, Reza Pahlavi. Je me souviens de la visite du général de Gaulle. On a vu la reine d'Angleterre et bien d'autres personnalités politiques, dont des chefs d'État. Un matin de juin 1979, quand le pape Jean-Paul II, tout juste élu, devait revenir à Cracovie et célébrer la messe sur la plaine de Błonie, dès 5 heures du matin, on a entendu un bruissement depuis les fenêtres. Dans un premier temps, je me suis inquiété en pensant qu'il pleuvait et que la célébration en serait affectée. Mais quand je me suis approché de la fenêtre pour regarder, il s'est avéré que ce n'était pas la pluie. C'étaient les pas de la foule qui se rendaient à Błonie. Je me souviens d'un meeting organisé devant l'hôtel de ville, en présence de Wałęsa, qui a fait un discours à quelques pas du beffroi. La foule était importante et les gens qui habitaient alors le Lenec, et à l'époque, il y avait encore beaucoup de résidents dans les immeubles entourant le Lenec, regardaient depuis leurs fenêtres. Après l'attentat contre le pape, il y a eu une marche blanche au cours de laquelle tout le monde était habillé en blanc. Une foule énorme, c'était du jamais vu, a pénétré sur le Lenec, à côté de la basilique Notre-Dame. Les gens ont assisté à la messe, célébrée devant la basilique à l'intention de la guérison de Jean-Paul II. Par la suite, la loi martiale a été décrétée et des répressions s'en sont suivies. Très souvent, il y avait des manifestations patriotiques centrées autour de la basilique Notre-Dame où des messes à l'intention de la patrie étaient célébrées. De nombreuses personnes se rassemblaient avant d'être dispersées par la police du régime. Une fois, une telle manifestation, qui était vraiment importante, a failli se solder par une tragédie. Les manifestants ont été dispersés avec des canons à eau et battus avec des matraques. Un groupe de personnes, des amis, mais aussi de parfaits inconnus, se sont réfugiés dans notre appartement, fuyant la répression. Il y avait une messe sur le Lenec. La visite du pape était divisée en 2 étapes. En août, il est arrivé à Cracovie et il a célébré la messe devant la basilique Notre-Dame. J'ai regardé cet office dans son intégralité, assise sur le rebord de la fenêtre, bénéficiant d'une vue panoramique sur le Lenec du haut du 4e étage. Dans l'arrière-fond, j'apercevais des collines vertes parce que j'avais un champ de vue très étendu. Grâce à la proximité de cet immeuble de mon lieu de travail, l'Institut d'études polonaises de l'université, 20 rue Gołębia, les étudiants me rendaient visite fréquemment. Bywalcami tego mieszkania stali się stale właściwie. J'étais chargé de séminaires et je me suis dit que je vais leur montrer des livres et des textes qui n'étaient pas disponibles pour les étudiants dans des bibliothèques publiques ou qu'il était difficile de se procurer. Rappelons que l'on parle de l'époque communiste
et il y avait alors une forte censure préventive. Dla studenta w bibliotekach publicznych czy Je leur ai alors expliqué que ces livres interdits, qui se trouvaient chez moi, devaient également y être lus, parce que je ne pouvais pas les mettre en danger, ni mettre en danger les personnes qui diffusaient ces publications. Quelqu'un aurait pu rapporter ces informations à l'université, une enquête aurait été alors ouverte, et différentes personnes auraient pu avoir des problèmes par la suite. Ktoś doniesie, zacznie robić śledztwo i będą dla różnych osób przykrości z tym związane. W tym mieszkaniu były gromadzone także Dans cet appartement, je rassemblais également des publications illégales venues de différentes sources que je transmettais ensuite aux étudiants et à mes collègues de travail, mais que j'apportais aussi à une personne de la bibliothèque Jagiellon qui tenait des archives de ces publications. Także systematycznie nosiłam do specjalnie wyznaczonej osoby w bibliotece Ce bâtiment, à l'époque communiste, était destiné à être occupé par des familles de membres de la milice qui tenaient lieu de police à l'époque. Les locataires, lorsqu'ils laissaient les appartements en mourant, savaient, étant donné qu'il s'agissait d'appartements de fonction, qu'ils n'allaient pas être transmis à leur famille, mais à des miliciens. Że nie będzie przeznaczony dla ich rodzin, ale kwaterowano tutaj rodziny milicyjne. W tym domu była dziwna Dans cette maison, il y avait un mélange étrange de locataires qui rendait cet immeuble animé. D'un côté, il y avait des personnalités très illustres, comme la grande actrice polonaise de Cracovie, Zofia Jaroszewska, qui habitait ici jusqu'à sa mort avec son mari. D'un autre côté, il y avait d'anciens salariés de la compagnie qui avaient fait construire l'immeuble, l'assureur Phoenix, ainsi que leurs familles. która była pierwotnym w ogóle właścicielem czy pomysłodawcą budowania tego budynku, to znaczy firmy ubezpieczeniowej Phoenix. Budynek wyróżniał się nie tylko L'immeuble ne se oryginalną, distinguait pas seulement par sa forme avant-gardiste originale, ale mais aussi par le luxe des décorations et de l'aménagement intérieur. Le rez-de-chaussée, destiné à des activités commerciales, comprenait une superbe pâtisserie de la maison Wedel et l'agence de voyage polonaise Orbis, qui n'existe plus malheureusement. La décoration intérieure est luxueuse, magnifique et très importante dans le paysage et le fonctionnement de la ville. Au premier étage, il y avait un restaurant de luxe et un nightclub. Il existait également après la guerre. On disait alors qu'on allait chez Feigno. De nos jours, il y a également un restaurant. Wtedy nazywało się, że chodziło się do Fenia. Dziś też jest tam restauracja. Je jouais avec des acteurs au théâtre, notamment avec Jerzy Nowak, qui avait bien remarqué que je portais le même nom que mon grand-père, Zbigniew Schimscheiner. Il m'a demandé si ce n'était pas quelqu'un de ma famille, car après les spectacles au Théâtre Stare, il venait très souvent au Phoenix pour boire un coup, discuter et relâcher la pression qui s'est accumulée au cours de la journée ou de la semaine. C'étaient des acteurs tels que Maklakiewicz, Wiktor Sadecki, Jerzy Nowak justement. C'était cette génération, celle de mon grand-père. Mon grand-père a travaillé pendant 13 ans au Phoenix. Il a commencé en tant que chef de salle et en fin de carrière, il était directeur adjoint de ce local, si mes souvenirs sont bons. On parle des années 1960-1963. Je n'étais pas encore né. Je ne venais donc pas voir papy avec mon goûter préparé par mamie en passant par la cour comme on pourrait se l'imaginer. La boucle s'est bouclée. Mon grand-père faisait rire les gens après ses heures de travail. Il faisait rire les acteurs, alors que moi, je fais partie de ceux qui font rire les gens avant qu'ils n'aillent au Phoenix. Je n'ai pas eu l'occasion de profiter de l'atmosphère du Phoenix de toutes ces années parce que j'étais trop jeune à l'époque. Et lorsque le communisme est tombé, à cause du nombre de cafés et de restos qui ont été ouverts à Cracovie, le Phoenix et son dancing merveilleux sont devenus un peu rétro. Awangardowe wątki
w dziejach tego budynku nie kończą się Les na- éléments avant-gardistes dans l'histoire de cet immeuble ne se limitent pas à l'époque de sa construction. na parterze. En l'occurrence, après la guerre, ici au rez-de-chaussée du Phénix, le Café Rio a ouvert ses portes, remplaçant la pâtisserie. Il a été ouvert en 1958 en gardant l'aménagement de l'intérieur du projet du designer Leopold Pędźwiałek, très connu à l'époque. To są czasy po socrealizmie. To wnętrze ma charakter nowoczesny. Zupełnie Il faut se souvenir que c'est l'époque post-sogréaliste. takiej Cet intérieur a un caractère moderne, très différent du canon sogréaliste. do takiego całościowego- C'est un retour à une conception d'ensemble de l'architecture, une conception intégrale, c'est-à-dire les meubles, les couleurs de l'intérieur devaient former un tout artistique de ce designer dont les autres intérieurs n'ont pas résisté. À Cracovie, il n'y a plus d'intérieur de cette époque. Cet immeuble et cet appartement sont tout à fait exceptionnels. L'immeuble est exceptionnel par son emplacement. L'appartement est exceptionnel aussi par la taille, presque 300 mètres carrés. Naturellement, la taille de cet appartement est directement liée aux fonctions. Dans la résidence, piano de concert qui est un Steinway, qui fait partie, c'est pas seulement des meubles, mais c'est un instrument qui sert, que j'ai fait rénover à mon arrivée ici, et un piano qui a plus que 100 ans, qui remonte déjà à 1905, l'année de fabrication, et qui a un son tout à fait exceptionnel. J'ai organisé, par goût, parce que j'aime bien la musique, et j'adore en particulier la musique de Chopin, qui est que nous avons en commun, hein, c'est notre héritage commun, il est à la fois français et polonais. J'avais organisé une série d'événements pour commémorer le 200e anniversaire de la Grande Armée napoléonienne. Grande Armée napoléonienne où les Polonais ont occupé une place éminente puisqu'ils étaient la deuxième nation contributrice, hein, ils étaient 100 000 sur les 600 000 et qu'ils se sont très bien battus. Et voilà, il fallait au moins leur rendre hommage. J'ai fait venir quelqu'un qui est une grande pianiste française qui s'appelle Caroline Murat. Et elle est venue ici donner un récital fabuleux de piano dans cette salle. Il n'y avait pas un siège de libre. Et je recevais en particulier l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. J'ai passé des années heureuses ici. C'est un appartement qui est très agréable et une maison qui est très agréable à habiter parce que, évidemment, c'est un emplacement exceptionnel. On est réveillé au son du Heinal. Lorsqu'on a besoin d'aller en ville, tout est à proximité. Le centre, c'est le centre.